Salut à toi, c'est Brandon SPN et c'est un plaisir pour moi de te retrouver aujourd'hui dans cette vidéo. Alors dans cette vidéo, je vais te montrer les NFT que j'ai achetés et en parallèle de ça, je vais te montrer comment acheter tes propres NFT. Voilà, vidéo promis, vidéo due. Du coup, ne t'inquiète pas, on va voir tout ça ensemble, pas à pas. Je vais te montrer comment faire. Il y aura pas mal d'éléments tout au long de cette vidéo, donc n'hésite pas à prendre note. Mais ne t'inquiète pas, avec de l'habitude, avec ces automatismes que tu verras dans cette vidéo, à force de répéter tout ça, en fait, ça deviendra une habitude et ce sera beaucoup plus simple pour toi d'investir dans les NFT par la suite. Donc on va commencer. Donc tu vas ouvrir ton navigateur et tu vas taper OpenSea. OpenSea, voilà, c'est ce site. Donc tu vas tomber sur ce site. C'est le site où le marché des NFT s'opère. Tu vas retrouver tous les NFT sur le marché qui se vendent pas, mais ça se passe ici. Je sais que récemment, il y a Binance et Coinbase qui sont lancés dans leur propre collection d'NFT, mais sache que le marché primaire des NFT se passe sur OpenSea. Donc, tu vas sur OpenSea, et là, en fait, tu vas pouvoir retrouver toutes les NFT qui sont sur le marché. Donc, avec du coup le temps de la collection, les catégories de collection. Donc, si tu veux investir par exemple dans des NFT basés sur l'art, bah, tu cliques là-dessus. Sur de la musique, tu cliques là-dessus. Sur du sport, tu cliques là-dessus. Après, tu peux faire All Collection et voir tout ce qui se passe sur le marché. Et tu peux aussi choisir ta devise. Donc, tu peux soit acheter en Ethereum, ou dans d'autres crypto-monnaies. Moi, ce que je fais actuellement, c'est que j'investis avec de l'Ethereum et avec du Solana. Je fais les deux. Je t'explique tout ça par la suite. Je vais te montrer du coup ma collection d'NFT. Donc, on va se connecter. Je vais te montrer aussi comment créer ton wallet parce que sans wallet, tu ne pourras pas acheter des NFT sur le marché des NFT. Donc, sur OpenSea, il faudra absolument que tu possèdes un wallet ou même plusieurs wallets pour pouvoir après y accéder. Donc moi je vais me connecter sur MetaMask. Du coup je tape mon petit code. Est-ce que ça va le faire? Je crois que c'est ça. Voilà, c'est ça. Donc voilà, là t'as mon wallet. Ce qu'on va faire, on va aller sur mon profil et je vais te montrer du coup mes NFT via mon wallet MetaMask. Donc c'est ces deux là. Donc c'est une collection que j'apprécie particulièrement, sur lequel en fait je mise beaucoup dans le sens où j'y crois à fond à ce projet NFT. Donc comme tu peux le voir, ça c'est mon premier NFT de la collection NFT Karaka Fulu, du coup avec Hypes Beats et Atmos. Donc c'est une collaboration entre trois grosses marques et clairement leur projet juste dingue. Je vais t'expliquer tout ça par la suite. Là, comme tu as pu le voir, donc je suis le propriétaire de cet NFT, donc voilà, You. Il y a des gens qui sont passés voir mon NFT, voir ce que ça donnait et comment voilà, c'était fait. Donc 163 vues, c'est pas mal, hein, ils sont intéressés. 4 favoris, donc des gens ils peuvent le mettre dans leurs favoris en cliquant juste ici quand ils ont un compte OpenSea. Et ici, tu peux voir qu'il y a des gens aussi, des personnes qui me proposent des montants pour que je vende cette image, donc mon NFT, l'NFT que je possède actuellement. Et imaginons que si j'appuie ici accepter, je vendrai du coup cette image à ce prix. Mais c'est clairement pas ce que je veux. Ça, je vais garder pour le moment dans mon wallet et puis ça bougera pas. Parce que comme je te l'ai dit, j'y crois au projet. J'ai du coup mon deuxième NFT. Donc on va aller dans profil encore une fois. Et je vais te montrer le deuxième. Donc c'est de la même collection, mais d'un autre style. Et clairement, voilà, il est aussi stylé. Genre, j'aime bien les petites caractéristiques des deux NFT que j'ai acheté. Hein, vraiment, c'est assez original, je trouve. Et pareil, hein, j'ai aussi des offres ici pour cet NFT, mais je n'accepte pas parce que, encore une fois, je vais le garder dans mon wallet. Donc, si tu veux te renseigner sur un NFT que tu veux acheter,
et qui t'intéresse, c'est simple. Tu as plusieurs solutions, mais la meilleure, c'est directement regarder sur Twitter ce qui se fait. Par exemple, moi, je t'ai dit, hein, voilà, quand tu vas sur OpenSea, hop, tu tapes Kalaka Follow. Ça, c'est le NFT que je t'ai dit. En fait, c'est une collection d'NFT qui a commencé en faisant du 2D. Voilà. Donc là, voilà, tu vois la collection en 2D. Que j'adore aussi, mais je ne possède pas actuellement des NFT en 2D de leur collection. Mais tu peux voir que le first prize, donc le premier prix, il est à 0,68 Ethereum. Donc voilà, il faut quand même mettre une certaine somme pour intégrer la communauté. Mais ça, c'est ce qui se fait du coup en 2D, que j'adore. Tu verras par la suite jusqu'où ça va, mais je trouve ça juste dingue. Et du coup, tu as ce que moi j'ai. Kalaka Follow, du coup avec un travail en collaboration avec Ips, Beats et Atmos, comme je te l'ai dit, donc 3 entreprises qui ont créé leurs NFT en collaboration en 3D. Pourquoi en 3D? Parce qu'en fait, ce que eux ils ont comme projet de fou, c'est d'intégrer ensuite leur collection NFT dans la métaverse. Donc dans des jeux directement en ligne, dans une sorte de réalité virtuelle où tu pourras en fait manipuler ton NFT et interagir avec d'autres personnes de la collection, avec d'autres personnes en fait qui fait partie de ta communauté, de ta collection d'NFT, et je trouve ça juste dingue, je trouve ça juste incroyable. On va voir ça ensemble. Donc tu cliques là-dessus. Et ça te mène là, sur le site officiel du coup de la collection, enfin sur la page de la collection NFT, et tu peux retrouver tous les NFT dans le même style, donc de la même collection, qui se vendent actuellement sur le marché. Et là tu as les premiers prix, donc price low to height, et ici tu as price high to low. Et du coup là tu as du plus cher au moins cher, et tout à l'heure tu avais du moins cher au plus cher. Et par exemple celui-là il se vend à 1500 Ethereum. Grosso modo il se vend à 1 693 650 dollars. Donc je sais pas si tu réalises. C'est cher, c'est très cher. Donc c'est la même collection que moi j'ai, mais avec des caractéristiques bien uniques. Tu peux voir en fait la rareté du NFT que tu achètes ici dans les propriétés. Donc là par exemple tu peux voir que lui en fait c'est le seul à posséder cette caractéristique légendaire, et par rapport à sa génétique aussi. Par exemple Mecha il fait partie des 0,40% de la collection à le posséder, et au niveau de la base voilà 0,11% aussi. Donc tu vois bien que voilà c'est un NFT très 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 rare. Et si on part du même principe, donc on va sur un autre NFT de la même collection, mais avec moins de rareté. Donc on va aller sur un premier prix par exemple lui, le premier du marché, il va avoir des caractéristiques en fait assez basiques que tout le monde, enfin que toute la collection possède la plupart du temps, avec des petites raretés aussi un peu à droite à gauche, mais qui peuvent créer, on va dire, la différence sur l'image en particulier. Mais l'essentiel, c'est ce que tu dois retenir surtout, c'est que quand tu achètes quand même l'image, que ce soit au premier prix ou au dernier prix, c'est que tu fais partie de la communauté. Donc tu peux te dire que ok, bah, l'NFT est en ta possession, tu es propriétaire de cette image et tu fais partie de la communauté du coup de l'NFT que tu as acheté. Et je trouve ça vraiment incroyable. Kalaka Follow, et avec les marques qui ont travaillé en collaboration aussi avec le projet, du coup sont très 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 connus, en tout cas des réseaux, de leurs projets, de ce qu'ils ont pu faire comme événement ou autre. Voilà, donc tu vois ça. Donc on va revenir sur cette page-ci, et je vais te montrer du coup comment bien trouver ton NFT, comment bien te focaliser sur les NFT qui t'intéressent et en quels tu veux croire entre guillemets. Donc tu vas sur Twitter, et Twitter tout simplement,
en tout cas, un petit aparté, n'hésite pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, ça me ferait très plaisir, et puis tu pourras voir un peu ce qui se passe directement sur mes réseaux sociaux, et du coup, voilà, partager ensemble des projets, moi communiquer avec toi sur des événements que je pourrais créer, voir du coup ce que je publie, que ce soit comme publication en texte ou photo ou vidéo, donc tu pourras voir tout ça en me suivant, donc n'hésite pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, et voilà, ça serait vraiment sympa de ta part, en tout cas c'est avec un grand plaisir que du coup je te propose ce petit aparté, parce que ça me ferait plaisir, et puis toi ça te permettra du coup à tout moment de checker ce que je fais actuellement, donc go t'inscrire, go du coup t'abonner à mes réseaux sociaux, et on continue cette vidéo. Voilà, du coup tu vas aller ici, et par exemple tu vas taper Kalakafollow, voilà, et du coup tu vas tomber sur le projet NFT du coup de la collection. Si jamais tu as un NFT qui t'intéresse mais que tu ne le retrouves pas sur Twitter, donc tu vas aller sur Twitter faire tes recherches sur chaque NFT, c'est que potentiellement soit que ça vient de se lancer, soit que c'est pas très on va dire conseillé comme achat, comme investissement. Donc reste sur tes gardes. Si c'est pas un minimum suivi et qu'il n'y a pas une communauté derrière, c'est que clairement voilà, c'est un mauvais signe. Donc tu vas là-dessus, et moi par exemple Kalakafollow NFT, tu vois la collection dans laquelle j'ai du coup parié, dans laquelle j'ai investi, parce que clairement les mecs qui sont présents, voilà, ils créent des événements, voilà, ils sont pas mal demandés, ils prennent des photos avec leur communauté, ils créent encore davantage de collections. Voilà, ils créent encore une fois des événements autour de leur projet, des images, des icônes, des figurines. Enfin, vraiment, ça va très très loin, et je trouve ça juste incroyable. Tu vois à peu près en fait ce qui se fait actuellement. Récemment aussi, ils ont créé un événement, donc je vais te montrer ça. Du coup là tu as tous les NFT. Ils sont très actifs sur les réseaux sociaux. Ils sont très très actifs. Du coup ce que je voulais te montrer, c'est un événement qu'ils ont créé. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit waouh, c'est juste incroyable ce qu'ils font. Voilà. Par exemple, du coup, un rendu d'image, un retour de projet qu'ils ont pu créer aussi. Je vais te montrer la vidéo en entière tout à l'heure, mais voilà, je trouve ça juste dingue. Renseigne-toi, voilà, fais tes recherches, ne te base pas en fait, tu vois, juste sur OpenSea. Vraiment, fais tes recherches sur le projet. Donc là, tu as du coup Kalakafollow, le projet en question dans lequel j'ai investi. Tu vois, sur du coup la collaboration, comme je te l'ai dit, donc Hip, voilà, Hipbeast. Beast, je sais même pas comment ça se prononce, mais voilà, tu m'as compris. Et du coup, eux, clairement, ils sont dans la mode. Voilà. Ils sont dans la mode, ils sont dans la création, ils sont dans la vente de vêtements et de sneakers sur le marché mondial. Et ils travaillent en collaboration avec ce projet NFT. Et je trouve ça juste incroyable, je trouve ça juste dingue. Donc voilà, comme tu peux le voir, ils sont aussi très actifs. Ils proposent des trucs de fou aussi. Tu peux acheter des vêtements directement sur leur site aussi, par rapport à ce que j'ai pu comprendre. Donc voilà, tu vois que clairement le truc il est poussé quoi. Après tu as aussi la collaboration. Donc là quand on va ici donc avec Atmos. Atmos en fait c'est hop une marque japonaise. Voilà, basé au Japon, et qui est pareil, dans le même thème, dans la mode, dans la création de vêtements, de baskets, qui vend aussi des vêtements et des baskets dans le marché de la mode. Donc c'est un truc de fou, c'est un truc de malade. Clairement c'est un projet de dingue ce qu'ils ont fait, donc les trois collaborations, je trouve ça juste incroyable. Donc voilà, clairement c'est comme ça que moi je fais mes recherches, donc je vais voir ce qui se fait, du coup ce qu'ils proposent, le projet qu'il y a derrière l'NFT, parce que clairement il ne faut pas acheter un NFT juste pour acheter un NFT. Renseigne-toi à fond de base sur le projet avant de dépenser de l'argent dessus.
Voilà, par exemple, tu peux aller sur leur site aussi, officiel. Et comme je te l'ai dit, sur leur site, du coup, tu peux voir un peu ce qui va arriver, ce qu'ils vont proposer. Tu peux aller voir sur l'officiel site ce qu'ils vont te donner comme retour sur ce qu'ils ont pu créer. Voilà, je crois qu'ici, en fait, si tu veux, du coup, ton, ton NFT 2D, il va falloir en fait que tu achètes ton ticket et que tu le passes du coup dans la machine pour pouvoir ressortir avec ton NFT. Je trouve ça juste incroyable. Hop, on était ici, donc là on va aller, du coup là on était déjà là-bas. On va aller du coup, c'est pas ici, je crois pas que c'était ici, non, 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 non. Tac. Oh, c'est ça. Voilà, je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça. Donc, hop. Le site. Alors, on s'est connecté il y a 2 secondes là. Je sais pas si ce que eux ils proposent en fait. Enfin, en gros, ce que j'ai vu, c'est du coup quand le projet a été lancé, ce qui a créé en fait la hype du coup du projet, ce qui a provoqué en fait la, l'intérêt du coup des acheteurs de la collection NFT. C'est clairement voilà, c'est une vidéo qu'ils ont publiée et qui racontait un peu voilà, ce qu'il y avait derrière le projet. Donc le travail en collaboration, comme je t'ai montré avec ces trois du coup entreprises. La possibilité aussi du coup d'avoir ton NFT et de le mettre directement dans la métaverse. Donc actuellement ils sont en train de bosser sur les univers métaverses qui vont pouvoir du coup proposer à leur communauté, du coup aux gens qui possèdent leur collection, qui pourront aussi que, du coup par la suite se connecter via leur wallet, via leur NFT et du coup directement interagir avec leur avatar, avec la communauté, donc d'autres personnes qui font partie aussi de la communauté directement dans la métaverse. Ce sera juste incroyable, donc d'être aussi proche de gens qui bon, qui ont tout pour être, on va dire, qui ont tout pour ne pas se connecter entre eux, mais grâce à ce genre de projet, ça permet en fait une relation de personne à personne et de créer en fait du lien, et je trouve ça juste incroyable. Ce qu'ils ont proposé aussi, c'est par exemple une possibilité de créer ton avatar, donc ce que tu as acheté comme NFT, donc ton avatar NFT de la collection, mais directement en 3D, en physique chez toi. Donc ils ont travaillé avec une entreprise, donc ils sont en collaboration aussi avec une entreprise en fait, à qui tu envoies l'image de ton NFT et qui reproduit ton NFT et qui l'envoie, et du coup que tu peux par la suite exposer ton NFT chez toi, genre, mais en 3D, et à côté de toi, voilà, posé sur ta petite étagère où tu veux le poser, et du coup ça sera présent aussi physiquement avec toi. Je trouve ça juste incroyable. Donc ça c'est le NFT dans lequel j'ai misé, encore une fois. Donc voilà, bien te renseigner sur les NFT sur lequel tu mises, sur lequel tu investis. Moi aussi, du coup, Metamask c'est mon portefeuille Ethereum. J'ai aussi un autre portefeuille, donc on va se déconnecter sur celui-là. J'ai un portefeuille Phantom aussi, donc je vais me connecter sur ce portefeuille-là. Hop, et te montrer en gros, du coup, un dernier NFT sur lequel j'ai misé, j'ai acheté. Voilà, c'est ce que tu vois à l'écran quand je fais mes vidéos et que je te fais un partage d'écran. C'est cet NFT là, donc de Gigan Studio. Pareil, c'est une collection que j'affectionne particulièrement aussi parce que je trouve ça juste incroyable ce qu'ils proposent et ce qu'ils font. C'est autour de la mode aussi, de l'esthétique, etc. Donc du coup là, tu tapes Gigan Studio sur ton Twitter et tu vas tomber sur, voilà, sur le site officiel de Gigan Studio. Et voilà, tu vois un peu ce qui se fait actuellement. Surtout aussi,
bien regarder le nombre de personnes qui suivent le projet, donc les followers, regarder si le projet NFT a un Discord, donc regarder, checker le Discord, voir ce qui se fait, ce qui se fait pas, comment la communauté se comporte, s'il y a du respect, si les gens communiquent entre eux de façon on va dire authentique, si derrière les créateurs ils sont dévoués à leur projet. S'il y a un site web, bien sûr, voilà, Jigen Studio, par exemple, eux aussi, pareil, ils ont leur site. Donc tu checkes un peu le site, ce qu'il y a, ce qui se fait, ce qui se fait pas. Donc voilà, par exemple, là, tu vas tomber sur, du coup, la collection. Et ici, tu vas tomber sur leur site officiel. Hop, voilà, avec l'introduction, donc une sorte d'explication de projet donc de la collection. Et ils vont te dire aussi sur quoi ils se basent pour proposer la collection en question, pourquoi ils le font, quelle est l'idée derrière tout ça. Tout ça, il faut le regarder en amont. Tout ça, il faut bien te renseigner pour pas en fait faire d'achat compulsif et acheter un NFT pour acheter un NFT. Non, faut que tu vois l'histoire de l'NFT avant même de l'acheter, et ça t'évite en fait pas mal de mauvaises surprises sur tout ça. Donc voilà, donc Jigen Studio, voilà, ils ont leur site aussi comme je te l'ai dit. Et c'est pareil, ils sont autour de la mode, du design, etc. Après voilà, ça va être en anglais, donc pareil, bosse un peu ton anglais, ça te fera pas de mal, et puis au moins tu pourras du coup checker ce qui se fait, ce qu'il propose, et savoir en fait dans quoi tu mets les pieds. Surtout ça, c'est pas investir dans n'importe quoi, c'est investir dans des choses en fait sur lesquelles tu t'es un minimum renseigné. Donc voilà. Du coup, ça on a vu ensemble. Donc, comme je te l'ai dit, quand tu te renseignes sur un projet NFT, par exemple, quand je reviens sur la dernière collection qu'on a vue ensemble, si tu veux faire partie de la communauté, tu vois combien de personnes suivent la page Twitter, tu vois ce qui se fait, ce qui se fait pas, voilà. Là, c'est rassurant, tu vois, quand tu vois ce genre de chiffres, tu te dis, ah, c'est pas n'importe quoi, tu vois. Donc, ils sont quand même pas mal suivis, donc c'est rassurant. Et voilà, juste garde ça en tête. Vois aussi s'ils ont un Discord, mais attention, 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 attention. Les Discords, c'est bien, c'est très bien. Les Discords, c'est très très bien. Voilà, c'est très très bien les Discords, mais attention. Pourquoi? Pourquoi attention? C'est que quand tu vas apparaître sur le Discord de la collection, tu vas être connecté à tout le monde sur le Discord, donc toute la communauté. En tout cas ceux qui veulent, ceux qui sont inscrits sur le Discord. Et moi, ce que j'ai fait comme erreur, c'est que j'ai pas fait attention. J'ai fait confiance du coup à Discord, et en sachant que voilà, j'aurais pu faire attention, mais j'ai pas fait gaffe, et j'ai reçu ça sur le Discord, comme quoi je faisais partie de la liste blanche. Quand tu fais partie de la liste blanche d'un projet NFT, c'est que le projet, avant même qu'il lance sa collection, imaginons que la collection n'est toujours pas lancée, mais que tu fais partie de la liste blanche, tu vas être prioritaire sur les premiers NFT qui vont sortir sur le marché. Tu vas pouvoir acheter les NFT avant même qu'ils arrivent sur le marché secondaire, donc sur OpenSea. Parce que en gros, avant que les NFT soient du coup vendus sur OpenSea, donc le marché secondaire, donc où tu vas pouvoir l'acheter directement en sachant dans quel NFT tu vas investir, ben avant du coup de l'acheter sur OpenSea, tu peux directement l'acheter en étant sur la liste blanche directement avec le créateur de l'NFT. Et ça en fait c'est pour du coup les les, les fans voilà, du projet, les personnes qui croient à fond au projet, qui sont investis, qui suivent dès le début tout ce qui se fait autour du projet. Et en gros, eux, grâce à leur contribution, grâce à leur implication dans le projet, ils vont être récompensés en étant sur la liste blanche. Donc c'est en participant un maximum au Discord du projet. Et quand tu fais partie de la liste blanche, en fait, tu as accès aux NFT avant même que les NFT soient sortis. Donc tu possèdes déjà les NFT avant même qu'ils soient affichés sur le marché des NFT, donc sur OpenSea. Du coup, moi j'ai reçu ça. Donc je reviens à ce que je disais, j'ai reçu ça. J'ai cru que j'étais sur la liste blanche, mais en fait non, c'était un troll. C'était
une mauvaise blague. Du coup, c'est une personne en fait qui a usurpé l'identité du coup de Jigen Studio, donc de la création de NFT, donc du projet NFT, et qui se fait passer pour les gérants de la collection, qui m'a dit que j'étais sur la liste blanche, etc. etc., etc. J'y ai cru. J'ai acheté du coup un NFT de la liste blanche, mais en fait c'était un site fantôme, c'était un site en fait usurpateur qui en gros, je crois que sur le coup j'ai dû dépenser 90 €, mais pour rien, tu vois. C'était du vol. Donc fais attention à ne pas tomber dans le piège. Donc regarde bien. Et si tu vois un message apparaître et que c'est pas le nom de la personne qui lance la collection ou de l'entreprise qui lance la collection qui apparaît, et qui ne s'est pas certifié et que tu es pas sûr de où tu mets les pieds, ne clique pas sur les liens. C'est très 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 dangereux. Moi j'ai dû par exemple du coup changer de wallet parce que bah, je me suis fait prendre là-dedans et du coup bah, voilà, j'ai perdu un peu de sous. Dis-toi que c'est rien parce que je sais qu'au même moment il y a d'autres personnes qui sont tombées dans le piège et par exemple ils se sont fait voler, je crois qu'ils se sont fait voler 1000 $ du coup. Ils ont acheté, moi j'en ai acheté qu'un seul et tu pouvais acheter 5 max et il y a des personnes du coup qui ont acheté les 5 et leur a coûté voilà, au moins 500 ou 1000 € ou 1000 $ et crois-moi ça fait mal. Ça fait mal. J'ai essayé du coup de régler la situation avec OpenSea, donc leur dire qu'en gros voilà j'ai eu affaire à des voleurs etc 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 et du coup ils m'ont répondu ça voilà clairement en gros de me débrouiller seul, de faire juste attention à bien changer de wallet du coup ici et à supprimer du coup le wallet qui a été entre guillemets utilisé pour faire la transaction pour éviter en fait que ça se reproduise. Donc très très attention à ça. C'est pour toi que je dis tout ça. Du coup, on va revenir sur le site. Comment acheter tes NFT? Voilà, on y revient. Comment acheter tes NFT? C'est simple. Tu vois, sur OpenSea, comme je te l'ai dit, tu as deux solutions. Soit, du coup, tu vas directement sur Coinbase, tu crées ton site Coinbase, et par la suite, en fait, tu vas tomber sur cette page. Imaginons que tu veux absolument des NFT, mais tu veux te centrer que sur de l'Ethereum, du Solana. Tu vas choisir du coup, pour l'Ethereum, tu vas créer du coup un wallet MetaMask, et pour le Solana, tu vas créer un wallet Phantom. Après, tu peux faire les deux comme moi je l'ai fait pour du coup en avoir par rapport aux deux cryptos, du coup, de pas te brider entre guillemets et avoir une marge de manœuvre où tu peux du coup checker et acheter les cryptos, les NFT que tu veux dans la devise qui t'importe, tu vois. Donc tu peux soit acheter en Ethereum, soit acheter en Solana, ou ça, ils proposent d'autres solutions de paiement, mais du coup ne te bride pas parce que par exemple sur MetaMask, eux ils vont te proposer que des achats en Ethereum et sur Phantom ils vont te proposer que des achats en Solana. Donc voilà, fais comme moi si tu veux, tu prends les deux, au moins tu sais que tu peux acheter des NFT sans Ethereum, sans Solana, et ou d'autres portefeuilles qui vont te permettre du coup d'accéder à d'autres devises qui vont te permettre d'acheter les NFT que tu souhaites. Du coup voilà, tu es sur le site Coinbase, tu fais ton compte, tu vas du coup par la suite acheter de l'Ethereum par exemple, et tu vas du coup sur l'onglet Ethereum. Et en étant sur l'onglet Ethereum, en fait, tu vas par exemple prendre 200 € d'Ethereum. Tu fais présager l'achat, tu achètes et hop, tu as tes 200 € d'Ethereum qui vont s'afficher juste là, normalement dans ton wallet. Tu vas pouvoir retrouver du coup la somme que tu as en Ethereum ici. Ensuite, tu vas créer ton wallet. Du coup là, je vais me déconnecter pour te montrer tout ça. Je vais me déconnecter pour te montrer tout ça. Tu vas sur ton wallet, hop, tu te déconnectes. Tu es déconnecté, tu vas tomber là-dessus. Soit, comme je te l'ai dit,
tu veux acheter que des NFT avec de l'Ethereum, tu fais ton compte MetaMask. Coinbase Wallet, je te conseille pas parce que voilà, moi je trouve ça un peu mal foutu. Après, si tu veux par exemple acheter des NFT sur le marché de Coinbase NFT, tu peux du coup créer un wallet Coinbase et du coup acheter tes NFT directement sur Coinbase NFT. Mais MetaMask, franchement, si tu l'as, c'est très fluide, ça fonctionne, t'as pas de soucis de freeze ou de problème de wallet, etc. Donc MetaMask, c'est un bon compromis. Ça, c'est pour les Ethereum. Et Phantom, ça sera pour du Solana. Donc si tu veux acheter des NFT avec du Solana. Donc voilà, tu cliques dessus, tu crées ton wallet. Moi, je vais me reconnecter sur mon MetaMask. Hop. Je me connecte. Quand je me connecte, du coup, hop, j'ai mon wallet qui s'affiche ici. Et ça va être simple. Si tu veux envoyer, du coup, ton argent, tes crypto-monnaies de Coinbase à, du coup, MetaMask, tu vas copier l'adresse qui est ici. Donc, c'est ton identifiant wallet. Et tu vas le coller juste ici. Tu vas aller dans Coinbase, envoyer ou recevoir de l'argent, donc des cryptos ou de l'argent. Et du coup, tu vas aller sur ça et tu vas coller l'adresse ici. Donc tu vas faire un coller ici. Et par la suite, du coup, tu vas mettre du coup le montant que tu veux envoyer sur ton wallet connecté à OpenSea. Et tu vas le retrouver du coup, tu vas retrouver la somme que tu as envoyée ici par la suite. Et ensuite, tu vas pouvoir acheter tes NFT sur OpenSea. Du coup de façon fluide et du coup sans forcément avoir de problème en termes de connexion entre ton wallet et le vendeur du coup avec qui tu vas pouvoir effectuer des transactions pour acheter les NFT qui t'intéressent. Dernière chose aussi que je voulais voir avec toi, donc si tu as un NFT en tête et que tu aimerais avoir un NFT disons rare, voilà, tu veux un NFT rare, voilà, là on va aller sur Meetup Apps Yacht Clubs, c'est ce qui se fait entendre beaucoup ces derniers temps, donc je pense que tu en as déjà entendu parler aussi. Tu as aussi Bored Apps Yacht Clubs et CryptoPunks. Ça, c'est des cryptos en fait qui sont cotés sur le marché NFT, vraiment qui sont très demandés. C'est très compliqué de faire partie de la communauté parce que le prix initial donc le first price est très élevé et il y en a, c'est pas n'importe qui peuvent se permettre du coup de faire partie de cette collection. Par exemple, Bored Apps Yacht Clubs, si tu veux juste aspirer à l'idée de faire partie de la collection, tu vas devoir débourser 89 Ethereum, en sachant qu'un Ethereum est actuellement à 1000 dollars, je crois que ça a bien descendu. Tu fais la petite conversion et ça va te revenir à un prix de 100 000 dollars juste pour faire partie de la communauté au premier prix. Donc tu peux voir que ça va très très loin. Par exemple, cette collection ou la collection du coup mutant, t'as que du coup les personnes qui ont un très 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 gros portefeuille qui peuvent se le permettre. T'as plein de stars, t'as plein de célébrités de ce monde en fait, des personnes hyper connues qui en ont acheté, qui possèdent des Mutants Clubs ou d'autres collections de ce type et qui peuvent se le permettre tout simplement, hein. Clairement eux avec les sommes qui se font, avec l'argent qu'ils ont sur leur compte en banque, ils se font plaisir, hein. À leur place, je pense que si tu pouvais faire partie d'une communauté comme par exemple Mutants App Clubs, Yacht Clubs, tu l'aurais fait aussi. Donc tu vas sur la NFT en question. Là, comme je te l'ai dit, imaginons que tu veux savoir si l'NFT il est rare. Tu vois, par rapport à la collection, bien sûr, hein. Donc tu veux savoir, imaginons si avant d'acheter, si ça vaut la peine d'être acheté.
Donc tu veux constater la rareté du NFT. Tu peux voir, comme je te l'ai dit, les caractéristiques, donc les propriétés de l'NFT ici, et du coup avoir un premier aperçu du coup de la rareté de l'NFT. Mais tu peux aussi du coup aller sur Rarity Tools, où tu vas pouvoir retrouver la collection ici. Tu vois All Collection Mutant Apps, et en fait juste en haut dans ID tu vas taper du coup le numéro de l'NFT. Donc ici c'est le 23 882. Donc 23 882, tu fais cop, et du coup tu vas retrouver le NFT qu'on a vu tout à l'heure sur OpenSea, donc tu l'as ici, et tu vas pouvoir constater donc la position de l'NFT par rapport à tous les NFT qui ont été du coup mis sur le marché. Donc pour cet NFT là, bon, donc concernant la collection dans laquelle il est dedans, il sera placé 12 589e sur les... Du coup on va voir ça ensemble. Hop. Sur les 19 000 du coup 400 items qui ont été du coup mis sur le marché. Donc là tu peux voir que donc 12 000 sur hop 19 000, il est quand même bien situé par rapport, on va dire, à la liste des NFT qui ont été mis sur le marché. Donc voilà, là tu peux constater du coup la rareté d'un NFT. Tu vas sur Rarity Tools, comme je te l'ai dit, tu vas sur la collection en question, tu tapes l'idée du coup de l'NFT, et tu as accès du coup à son classement sur tous les items qui ont été publiés. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Dernière chose avant que je te laisse, du coup, si tu n'es pas du coup encore dans le marché des crypto-monnaies, donc si tu hésites encore à investir en crypto, si tu as des doutes, etc., sache que c'est un très 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 bon moment de commencer à investir là-dedans, parce que le marché clairement il s'est cassé la gueule. C'est comme ça, malheureusement à l'heure actuelle, la crypto-monnaie c'est encore très volatile. Donc c'est comme ça, c'est le jeu. Mais moi je pense que dans un futur proche ou lointain, ça créera vraiment la différence. Ça déjà actuellement ça bouleverse, on va dire, les choses. Et c'est une nouvelle façon en fait de pouvoir en fait faire des transactions. Et les crypto-monnaies vont révolutionner, je pense, l'avenir. Clairement, ça va révolutionner l'avenir et notre façon, nos façons de fonctionner. Et encore une fois, voilà, si tu n'as pas encore investi et tu hésites et que ouais, tu as des doutes, c'est le moment d'investir. Parce que clairement, il y a 4-5 mois, le Bitcoin, il était à 45 000, voire même 50 000 euros. Pareil pour l'Ethereum, il était à je crois 3 800-4 000 euros. Le Solana, il était à 280 ou 300 euros. Clairement, c'est un bon moment d'acheter. Moi, j'ai encore les prix en dollars, donc il y a par rapport au mois précédent. Le Bitcoin, il était à 45 000 dollars. L'Ethereum, il était à 3500 dollars. Le Solana, il était à 250 dollars. Donc, si tu hésites, c'est le bon moment d'acheter. C'est le bon moment de commencer à investir en crypto-monnaie. Donc voilà, c'était juste un petit message, voilà, de fin. Je sais pas quand tu verras cette vidéo, je sais pas si tu le verras du coup le jour même où ça sortira, ou les quelques semaines qui suivront du coup la publication de cette vidéo. Mais si tu tombes dessus et que c'est encore le bon moment, donc n'hésite pas, achète du coup tes crypto-monnaies, commence à investir là-dedans, parce que crois-moi que quand ça va remonter, tu te feras un bénéfice. Quand ça va remonter, du coup, tu seras en position de beaucoup plus de crypto dans ton wallet, dans ton portefeuille, et c'est non négligeable. Moi, comme je te l'ai dit, j'investis dans Coinbase, certes, pour pouvoir du coup faire les transactions avec OpenSea, et connecter mon wallet avec Coinbase pour pouvoir acheter des NFT sur OpenSea. Mais du coup, en général, moi j'achète des crypto-monnaies sur Binance. Donc Binance, j'ai mes cryptos du coup déjà achetés là-bas, je vais continuer à en acheter. Mais c'est un conseil, continue. N'hésite pas, voilà, à commencer à investir en crypto-monnaie si tu l'as pas fait, et si tu le fais déjà,
continuer à en acheter parce que clairement, moi je pense que dans un avenir proche ou lointain, encore une fois, ça va bouleverser l'équilibre du monde entre guillemets, on va dire traditionnel, et c'est ça en fait qui va remplacer en fait le monde actuel. En tout cas, dans nos façons d'interagir entre nous et de payer, de se financer ou de se payer ou de faire des transactions. Je pense que clairement c'est les crypto-monnaies qui vont remplacer, on va dire, les devises actuelles. Et si c'est pas les crypto-monnaies, c'est quelque chose qui va surclasser, surpasser les crypto-monnaies. Mais ça va changer. Ça va changer. Le bouleversement il commence déjà à se faire ressentir, donc avec tout ce qui dit inflation, avec le fait qu'on est payé toujours pareil mais que tout fait qu'augmenter, avec le fait que la technologie ne fait que progresser, tout ça fait que ça va engendrer des bouleversements, des changements, et clairement voilà, faut pouvoir avoir un certain recul par rapport à tout ça et se dire ok, je vais me préparer un minimum avant que ça arrive, même un maximum, et je vais pouvoir après du coup me mettre à l'aise dans ce nouveau monde qui a deux doigts en fait d'immerger en fait. Donc voilà, petit aparté. Donc si tu n'as toujours pas investi, enfin si tu n'as toujours pas investi dans les crypto-monnaies, c'est le bon moment d'investir parce que clairement le prix il a bien chuté. Du coup voilà. Voilà. J'espère que cette vidéo t'a fait du bien, j'espère que ça t'a apporté, j'espère que ça t'a donné des idées, ça t'a permis en fait d'avoir un meilleur aperçu de ce monde des NFT aussi. Parce que c'est vrai que quand tu ne sais rien, quand tu t'essaies d'apprendre tout ça, ça fait pas mal d'éléments à retenir, et c'est vrai que tu peux te perdre facilement. Mais j'espère que à travers cette vidéo, j'ai pu te donner ces petites astuces et ce déclic de lancer dans les NFT. Parce que clairement, voilà, comme je te l'ai dit, ok, il y a pas mal d'éléments à retenir dans un premier temps, mais à force d'habitude, tout ça te paraîtra normal et ça deviendra un automatisme. Donc c'est sûr qu'au début ça peut faire peur, mais à force de répéter ces choses-là, ça deviendra normal. Donc j'espère que ça t'a apporté, j'espère que ça va pouvoir t'aider du coup à rebondir et enfin à bondir sur les opportunités qu'il y a actuellement autour du marché des NFT. Voilà, fais attention, voilà, fais attention aussi, c'est ce que je voulais te dire. Petit message de prévention. Les NFT en fait, il y a une grosse hype sur les NFT en ce moment, donc ça se fait beaucoup parler les gens, les gens se lancent dans les NFT, il y en a beaucoup qui le font, mais juste parce que on parle des NFT. Donc ils vont investir dans des projets sans queue ni tête qui vont pas tenir quand ça va vraiment commencer à se bouleverser tout ce marché, quand ça sera plus quelque chose, on va dire, à la mode. Et c'est pour ça que je te dis, investis dans des gros projets, investis dans des vrais projets, investis dans des entreprises ou dans des collections, des créateurs qui sont vraiment à fond dans leurs projets, qui ont vraiment quelque chose à te faire partager à la fin de tout ça. Donc, parce que clairement, quand ça va commencer à se péter la gueule, les gros projets sont ceux qui vont rester. Donc les vrais projets vont rester, les projets juste pour se faire de l'argent dans le dos des personnes en fait vont se péter la gueule et tu vas plus les retrouver. Du coup tu vas avoir des possessions d'images en fait qui vont rien vouloir, qui n'auront plus, on va dire, de valeur réelle, parce qu'en fait tu as fait confiance à la mauvaise personne ou à la mauvaise entreprise, et tu t'es du coup positionné dans une collection en fait, dans une communauté qui en est vraiment, enfin qui en est pas une en fait, qui est une fosse, qui est une fenêtre, et que en gros dès que ça commence à s'agiter, dès que ça commence à bouger, dès que ça commence à être un peu le foutoir, tout le monde déguerpille, et au final tu te retrouves seul et tu te rends compte que oula, j'ai investi dans quelque chose de pas très net. Donc fais attention, voilà, je sais qu'il y a une hype autour des NFT en ce moment, mais fais attention, voilà, n'investis pas dans n'importe quoi, investis vraiment dans des projets en fait qui ont vraiment des idées, des valeurs, des principes derrière, et dans lequel tu crois et qui t'inspire aussi. Par exemple, moi, le projet donc, de Kalakafulu, comme je te l'ai dit là, avec le travail en collaboration avec les autres entreprises,
c'est quelque chose dans lequel j'y crois. Après, si ça se pète la gueule, ça se pètera la gueule. Mais j'y crois. Et c'est l'essentiel. Enfin, j'ai fait mes recherches autour de tout ça. Je me suis pas dit, ok, c'est beau, je vais l'acheter. Ok, je me suis dit, c'est un projet qui a l'air intéressant. Ça a l'air stylé, certes. Ça a de la gueule, mais ça m'a pas empêché de faire des recherches dessus et voir si vraiment ça en vaut la peine. Clairement, après moi ça me parle, donc la mode ça me parle. Les jeux, du coup, le fait qu'ils veulent rentrer dans la métaverse, etc. et commencer à lancer leur projet, leur avatar dans la métaverse, ça me parle aussi parce que je suis très dans les jeux vidéo. Le fait que, bah, du coup, il y a une communauté derrière et que tout le monde parle entre eux et qu'il y a vraiment une forte, on va dire, une forte. Comment dire ça que les gens en fait s'intéressent vraiment à ce projet et veulent vraiment faire partie de l'aventure, c'est quelque chose en fait que j'ai regardé et qui m'ont rassuré dans l'achat des NFT que j'ai pu te montrer. Donc regarde bien dans quelle collection tu vas investir, dans quelle communauté tu veux faire partie. Regarde bien si le projet vraiment vaut la peine, regarde bien si c'est pas de l'arnaque aussi, parce que tu en as plein en fait qui vont essayer de prendre ton argent et qui vont se carapater dès que ça commencera à partir en couille. Donc fais attention voilà, tout ça, fais attention à ton argent, donc investis vraiment dans des choses en fait qui ont vraiment du sens pour toi. Et voilà. Après, voilà, le petit message prévention est passé. Je t'ai dit, moi, ce que je pensais de tout ça. Après, clairement, moi, j'y crois aux NFT, mais voilà, investis dans des NFT dans lequel tu crois, quoi. Récemment, moi, j'ai fait des recherches aussi sur un NFT qui vient de. Des idées d'NFT qui vont émerger, en fait. Par exemple, des créateurs, donc des artistes qui ne vont pas pouvoir être financés ou lancés par leur studio de disques, enfin un studio de disques, et qui vont se retrouver là à se demander bah, en fait j'ai du talent, j'y crois, je crois en moi, je crois en ce que je peux produire, je sais que je pourrais dégager des messages à travers mes musiques, à travers mon travail, etc. Mais en fait, j'ai pas de maison de disques qui veut me financer, mais je sais que j'ai des fans. J'ai des fans en fait qui croient en moi. Donc je vais lancer mon projet NFT et en fait à chaque vente de ma collection NFT, je vais donner des dividendes. Donc une partie de mes ventes du coup à mes fans en fait qui ont cru en moi et qui ont investi dans les NFT et que les NFT ont pu financer en fait du coup le projet de l'artiste en question. Donc en gros, au lieu que l'artiste a son studio un studio de disques qui croit en lui, bah, c'est les fans en fait qui deviennent le studio de disques. Je sais pas si tu réalises. En gros, c'est ces fans en fait qui le financent et qui l'aident en fait à se lancer. Voilà. Pareil pour un autre projet NFT que j'ai vu récemment, c'est Plush. C'est un projet NFT où c'est un film qui va être financé par des NFT. Il y a plein d'acteurs qui prêtent leur voix au film et c'est les fans, c'est les fans du coup qui croient au projet, qui croient en la communauté, qui croient on va dire au potentiel du projet, qui vont financer le film. C'est juste incroyable. Donc quand ça va sortir aussi, ça va porter du nouveau, ça va permettre aux gens d'avoir de nouvelles horizons, ça va permettre de se projeter plus dans des projets incroyables. Enfin, c'est ce genre de projet en fait qui permet en fait de rebondir sur des choses encore plus folles. Et c'est pour ça que je te dis oui, c'est vrai que c'est une hype, c'est vrai que ça se fait beaucoup parler, donc il y a beaucoup de gens qui parlent de NFT, mais investis vraiment dans des projets NFT qui en vaut la peine, investis vraiment dans des projets NFT qui du coup ont vraiment un message derrière tout ça, ont vraiment une valeur à ajouter, ont vraiment une vision qui va pouvoir impacter un maximum de personnes derrière. Et une communauté solide derrière avec du respect, avec des valeurs, avec du principe. Voilà, regarde tout ça,
avant de te lancer en fait dans le premier projet NFT que tu peux tomber dessus en fait. Voilà, c'était le petit message de ma part. J'espère que en tout cas ça t'a aidé à peser le pour et le contre. Et sache que si tout ce que je peux te dire, ça t'a aidé du coup à te lancer dans les NFT et à aussi du coup savoir dans quoi tu mets les pieds et acheter vraiment des NFT dans lesquels tu crois. Ça, bah, du coup moi de mon côté j'ai fait mon travail, du coup j'ai pu en fait te passer les bons messages et je serais très ravi et heureux de le savoir. Donc voilà, on a fini pour cette vidéo. J'espère que ça t'a apporté, j'espère que ça t'a fait du bien, j'espère que ça va pouvoir t'aider davantage dans ta vie. Imaginons que voilà, tu arrives à avoir de belles opportunités à travers tout ça, bah, c'est tout ce que je peux te souhaiter. Donc encore une fois, voilà, j'espère que ça va t'apporter que dans ta vie. Et sache que c'était un plaisir pour moi de tourner cette vidéo pour toi. Je te dis à une prochaine vidéo. Prends soin de toi. Ciao!